Nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Chers frères et sœurs, nous avons un avocat auprès de Dieu et devant Dieu, Jésus-Christ, le juste. Par ses paroles, l'apôtre Jean nous aide à saisir le mystère du salut. Accablé par le fardeau du péché qui marque notre humanité, incapable d'embrasser par nos seules forces la plénitude de la vie et du bonheur. Nous avons été rejoints dans notre fragilité par Dieu lui-même, par le moyen de son Fils Jésus-Christ. En tant que victime expiatoire, affirme l'apôtre, il a pris sur lui le mal de l'homme et du monde. Il a porté avec nous et pour nous. Il a traversé en le transformant et il nous a libérés pour toujours. Le Christ est le centre dynamique, le cœur de notre foi. Et c'est à partir de cette position centrale que je voudrais m'adresser à vous, alors que je salue cordialement Son Altesse le Prince Albert, Son Excellence Monsieur Dominique Marie David, ainsi que les prêtres et les religieux et religieuses présents, en vous exprimant ma joie d'être ici et de partager votre cheminement ecclésial. En contemplant le Christ comme avocat, suite à la lecture que nous venons d'entendre, je voudrais vous proposer quelques réflexions. La première concerne le don de la communion. Jésus-Christ, le juste, en intercédant pour l'humanité auprès du Père, nous réconcilier avec lui et entre nous. Il ne vient pas prononcer un jugement de condamnation, mais offrir à chacune sa miséricorde qui purifie, guérit, transforme et fait entrer dans l'unique famille de Dieu. Sa nature compatissante et miséricordieuse le fait avocat des pauvres et des pécheurs, non pas pour encourager le mal, mais pour les libérer de l'oppression et de l'esclavage, afin de les faire devenir enfants de Dieu et frères les unes des autres. Ce n'est pas un hasard si les gestes accomplis par Jésus ne se limitent pas à la guérison physique ou spirituelle de la personne, mais comportent la personne guérie et réintégrée avec toute sa dignité dans la communauté humaine et religieuse dont elle avait été exclue, souvent à cause de sa maladie ou de son péché. Cette communion est le signe par excellence de l'Église, appelée à être dans le monde le reflet de l'amour de Dieu, qui ne fait pas de préférence entre les personnes. En ce sens, je voudrais dire que votre Église, ici, en Principauté de Monaco, possède une grande richesse, celle d'être un lieu, une réalité dans laquelle chacun trouve accueil et hospitalité, dans ce mélange social et culturel qui vous caractérise. La Principauté de Monaco est en effet un petit État à la population très variée, composé de Monégasques, de Français, d'Italiens et de personnes de nombreuses autres nationalités.
Un petit État cosmopolite où la diversité des origines s'accompagne également d'autres différences socio-économiques. Dans l'Église, ces différences ne sont jamais un motif de division en classe sociale, mais au contraire, chacun est accueilli en tant que personne et enfant de Dieu, et chacun est destinataire d'un don de grâce qui encourage la communion, la fraternité et l'amour mutuel. Tel est le don que vient de Christ, notre avocat auprès du Père. Nous avons tous été baptisés en lui. Et c'est pourquoi, affirme Saint Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car vous ne faites plus que dans le Christ Jésus. Il me semble toutefois nécessaire de souligner un deuxième aspect, l'annonce de l'Évangile comme défense de l'homme. En souhaitant que tout le monde accueille la bonne nouvelle de la mort du Père, Jésus se pose en avocat, afin surtout de défendre ceux qui sont considérés comme abandonnés par Dieu, qui sont jugés, oubliés et marginalisés. Il se fait la voix et le visage de Dieu miséricordieux, qui défend les droits de tous les opprimés. Je pense alors à une Église appelée à se faire avocate, c'est-à-dire à défendre l'homme, tout l'homme et tous les êtres humains. Il s'agit d'un chemin de discernement critique et prophétique, visant à promouvoir un développement intégral de l'humanité qui respecte sa dignité et son identité authentique, ainsi que sa fin ultime qui renvoie au mystère de pleine communion avec le Dieu Trinité. Et d'entre nous, c'est là le premier service que doit rendre l'annonce de l'Évangile, éclairer la personne humaine et la société afin qu'à la lumière du Christ et de sa parole, elles découvrent leur identité, le sens de la vie humaine, la valeur des relations et de la solidarité sociale, le but ultime de l'existence et le destin de l'histoire. À cet égard, je tiens à vous encourager à accomplir un service passionné et généreux dans l'évangélisation. Annoncer l'évangile de la vie, de l'espérance et de l'amour. Apporter à tout le monde la lumière de l'évangile, afin que la vie de chaque homme et de chaque femme soit défendue et promue, de sa conception à sa fin naturelle. Offrir de nouveaux repères capables d'endiguer ces poussées du sécularisme qui risque de réduire l'homme à l'individualisme et de fonder la vie sociale sur la production des richesses. Il est important que l'annonce de l'Évangile et les formes de la foi, si profondément ancrées dans votre identité et dans votre société, se garde du risque de se réduire à une habitude, fut-elle bonne, une foi vivante et toujours prophétique, capable de susciter des questions et de présenter des défis. Défendons-nous vraiment l'être humain? Protégeons-nous la dignité de la personne en préservant la vie à toutes ses étapes? Le modèle économique et social actuel est-il vraiment juste et empreint de solidarité? Est-il animé par l'éthique de la responsabilité qui nous aide à dépasser la logique de l'échange d'équivalente et du profit comme fin en soi, pour construire une société plus juste? Chers amis, gardez les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre avocate auprès du Père. Suscite une foi enracinée dans une relation personnelle avec lui,
Une foi qui se fait témoignage, capable de transformer la vie et de renouveler la société. Cette foi doit être annoncée avec des moyens et des langages nouveaux, y compris numériques. Et chacun doit être initié et formé avec persévérance et créativité. Cela vaut en particulier pour ceux qui s'ouvrent à la rencontre avec Dieu, pour les catéchumènes et les recommençantes, que je vous recommande tout particulièrement. Que votre sainte patronne, la Vierge Marthe dévote, vous inspire par son exemple, et que la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée, intercède pour vous et vous guide toujours sur votre chemin.